Bonjour. Ce matin, Michel vient chercher les résultats de sa coloscopie virtuelle. Cet examen lui a été proposé après qu'une coloscopie classique n'ait pu être menée à terme par son gastro-entérologue. Là, donc, je suis sûr, il n'y a pas de polype, je suis tranquille, pas d'autres examens à faire, rien de particulier. Tout à fait, vous êtes tranquille pour 3 à 5 ans. Fiable, rapide, sans douleur, cet examen, pour lui, n'a que des avantages. Je n'ai pas eu besoin d'anesthésie générale, ce qui était un avantage et également un inconvénient, parce qu'on vit l'examen de bout en bout. Alors que la coloscopie, on est sous anesthésie, on ne sent rien. Je suis venu en voiture, je repars instantanément en voiture après une demi-heure, sans aucun problème, sans douleur, sans gêne. Les progrès des logiciels informatiques permettent aux radiologues de récupérer, comme dans un scanner classique, les images en 3D de l'abdomen pour visualiser l'intérieur du côlon. Nous sommes capables de pouvoir examiner l'ensemble de la muqueuse du côlon, du rectum jusqu'au bas-fond cécal et ainsi de rechercher les polypes, aussi bien devant, derrière les plis du côlon. Donc il n'y a aucune zone aveugle pour nous. Cet examen permet de détecter une anomalie dans 90% des cas. Les polypes qui sont inférieurs à 6 mm de diamètre ont statistiquement très peu de chances de dégénérer, mais on est dans le virtuel, donc on ne peut pas retirer le polype. Alors le patient passera une coloscopie classique permettant au gastro-entérologue de retirer le polype en s'appuyant sur l'imagerie médicale. La coloscopie virtuelle par scanner, et pour moi et pour d'autres et pour le monde médical, je pense, est devenu l'examen de référence en cas d'échec de coloscopie optique classique. Coloscopie classique ou virtuelle ou simple test de dépistage, tous les moyens sont bons pour faire descendre le chiffre annuel de 18 000 décès par cancer colorectal.